Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du transgénérationnel. Le transgénérationnel, qu'est-ce que ce truc? Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, honnêtement, je me suis dit, mais c'est encore un truc de perché, qu'est-ce qu'ils sont allés inventer? Et puis, un jour, on me l'a expliqué d'une certaine façon et j'ai changé de regard sur le transgénérationnel. La façon dont on me l'a expliqué, je vous la partage, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur des rats. Alors, un papa rat qui aime le sucre, comme tous les rats, se faisait gentiment électrocuter à chaque fois qu'il allait goûter au sucre dans sa petite cage. Donc au bout d'un moment, le rat, c'est quand même intelligent et donc il a arrêté d'aller manger du sucre parce qu'il savait qu'il allait se faire électrocuter. Étape 2, ce papa rat a eu des bébés qui ont été mis dans une autre cage, enfin, qui n'ont jamais connu leur papa, d'accord? Et, chose très étrange, ces bébés rats, comme tous les rats aiment le sucre, enfin, ils aiment le sucre, mais ils n'allaient pas vers le sucre qui était proposé dans la cage. Et du coup, une des conclusions qui a été faite de cette étude, je vous la raccourcis, hein, mais c'est que les bébés rats avaient hérité d'une mémoire de leur père ou une mémoire traumatique, comme quoi le sucre était dangereux ou ça allait mal se passer si je vais manger du sucre. Et donc, ils n'y allaient pas. Là, je me suis dit, mais waouh! Mais si des bébés rats qui n'ont pas connu leur père renoncent au sucre, c'est qu'il y a quelque chose qui vraiment, en effet, il doit y avoir un sujet, quoi. Et puis une fois, j'avais bossé ma peur du manque. Donc, comme tout bon entrepreneur, hein, la peur du manque, c'est quelque chose qui pouvait vraiment s'activer en moi, alors que objectivement, j'avais jamais connu le manque et il n'y avait pas de risque de manque, quoi, avéré en tout cas. Mais ça n'empêche que ça tournait toujours en moi et que j'étais toujours dans cette programmation de ouh là 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 là, la peur du manque. Et donc, j'ai fait un accompagnement avec l'approche AIT pour aller déloger cette peur du manque. Et là, ma grande surprise ce qui est venue, c'est un un ancêtre, une ancêtre, qui aurait connu cette peur du manque. Alors, c'est étrange parce que quand on connecte ces vies transgénérationnelles, c'est comme si on voyait la personne vraiment et qu'on tout s'éclaire et on ressent euh, ce que la personne a pu ressentir. Et donc, je ressentais ce que cet aïeul ancêtre a pu ressentir à ce moment-là de sa vie avec le fait de une femme, donc il y a longtemps, longtemps, qui aurait tout plaqué, qui avait tout à reconstruire et qui part vraiment de zéro. Et une fois que j'ai eu cette clé, c'est comme si ça semblait évident et pam, tous mes petits dominos sur la peur du manque se sont passés, se sont écroulés. Et alors aujourd'hui, la peur du manque, par exemple, si je reviens sur cet exemple, c'est pas qu'elle est totalement éradiquée, mais c'est que quand elle vient plus comme un petit nuage et je sais que ça passe, c'est pas tout le temps présent en moi. Et quand ça vient, ça me rappelle cet ancêtre et j'ai envie presque de l'honorer en vraiment en étant en apaisement avec cette peur pour vraiment lui montrer que non, là, tout va bien comparé à ce qu'elle a vécu, que j'ai pas le droit de me plaindre comparé à elle, ce qu'elle a vécu. Et du coup, en honorant cet ancêtre, ça m'aide vraiment à apaiser cette peur quand elle pointe le bout de son nez. Et donc, de ces expériences, de ce changement de vision, vraiment, ça s'est de plus en plus ouvert en moi. Et puis, quand j'ai commencé à accompagner les personnes en AIT, c'est vrai que pour ceux qui l'ont vécu, quand on se met en état de réception de notre inconscient, il y a parfois des mémoires, alors soit des vies antérieures, soit des mémoires intra-utérines, soit la petite enfance, mais parfois c'est du transgénérationnel. Et quand la mémoire transgénérationnelle vient comme source traumatique sur le blocage qu'on est en train de travailler, ça libère, encore une fois cette histoire de domino, pam, ça libère toutes les blessures qui ont été générées par ce trauma d'origine qui s'est logé chez un de nos ancêtres. Par exemple, dernièrement, j'ai accompagné une cliente et la mémoire transgénérationnelle, c'était les camps de concentration. Donc, je vous laisse imaginer une mémoire telle que camp de concentration, ce que ça peut générer en termes de blocage aujourd'hui pour cette cliente sur sa visibilité, son rapport à sa santé, son rapport à son corps, ses angoisses, la peur d'être fliquée ou pistée ou dénoncée. Donc là, c'était énorme, quoi, avec une peur transgénérationnelle, enfin un événement transgénérationnel traumatique.
ça a lâché plein de peurs dans le présent. Et puis ainsi de suite, hein, il y a plein d'histoires. J'avais une cliente en surpoids et il y avait une mémoire transgénérationnelle de famine. J'avais une cliente en mode burn-out et mémoire transgénérationnelle d'agriculteur où il fallait en chier pour travailler dur, 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 dur. Et donc, bah, en fait, aujourd'hui, je peux vraiment dire que le transgénérationnel, c'est pas du bullshit. Je le vois, je le sens dans les accompagnements, je l'ai senti pour moi. Et puis, ces petits rats m'ont fait ouvrir les yeux là-dessus parce que je trouve qu'il y a des vraies clés pour aller déprogrammer ces blocages qui sont dans notre quotidien, toujours actifs. Ben, quand on trouve cette clé transgénérationnelle qui est encore plus ancienne que notre vie in utero ou autre, ben là, vraiment, on a des belles, belles libérations qui se font pour notre quotidien. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le transgénérationnel et ben, je vous souhaite une très bonne journée et bisous à vos ancêtres.